Oui, notre syndicat a été reçu à la CNAM, mais parce qu'on a mobilisé avec une grève reconductible et qu'on a su construire sur tout le département. La colère des salariés est remontée jusqu'à Paris. Le résultat, c'est que l'enveloppe de promotion cette année, c'est 33% au lieu de 26% l'année dernière. Un agent sur 3, certes c'est insuffisant, mais c'est toujours mieux qu'un sur 4. Et malheureusement, dans d'autres organismes de sécurité sociale, de nombreuses caisses sont restées au minimum conventionnel, c'est-à-dire 20% de promotion. Donc pour nous, c'est une victoire. Et c'est grâce à la mobilisation des personnels, avec des actions locales reconductibles, en plus des mouvements de grève nationaux. On participe aux réunions qui regroupent toutes les caisses de France. Avec la CGT, du coup, on coordonne sur l'ensemble du territoire les actions pour pouvoir organiser les mobilisations. Ça nous a permis notamment là, de gratter 200 € d'augmentation sur la prime d'intéressement qui nous sera payée au mois d'octobre. Ça nous a permis aussi, par exemple, d'obtenir le déplafonnement des niveaux. Ils ont été rehaussés de 2 pas supplémentaires. Tous les mouvements récents qu'on a vécu à la CPAM 13, c'est bien la CGT qui a déposé le préavis de grève. C'est d'ailleurs ce préavis que les agents de la PFS ont utilisé pour leur grève reconductible. Et c'est bien ces mouvements de grève reconductible qui ont permis aux téléconseillers d'obtenir 10 embauches en CDI supplémentaires, 30 embauches en CDD. On a aidé à l'organisation du mouvement, on a beaucoup communiqué et les agents de la PFS eux-mêmes ont sollicité les médias. La médiatisation, c'est quelquefois la clé de la victoire. Sur ce coup-là, c'était les journaux locaux avec la Marseillaise et la Provence, mais ça peut être des publications nationales, la radio, la télé, les réseaux sociaux, etc. En juin 2019, avec l'aide des réseaux sociaux, des journaux, on a fait annuler la fermeture des 2 derniers sites des quartiers nord, Saint-Louis et Burel. C'est une belle victoire. Il y a plein de victoires qu'on obtient sans une mine de grève grâce aux prérogatives du CSE. Par exemple, on a déclenché un droit d'alerte sur la PFE et contraint l'employeur à investir près de 800 000 € sur l'organisation du travail, le matériel, etc. On a fait intervenir l'inspection du travail, la médecine du travail et aussi un ergonome. Parce que la santé au travail, il n'y a pas d'arrangement, ça ne se négocie pas. On a obtenu l'intégralité du versement des indemnités journalières maternité aux salariés, alors que la direction refusait d'appliquer le code de la sécurité sociale. Et certaines de nos collègues ont obtenu jusqu'à 1 600 € de rappel. Cette régularisation n'était pas automatique, elle se faisait que si la salariée le demandait. Donc on a imposé à la direction que les alignements soient effectués au mois par mois dès réception de l'IJ par l'employeur. Oui, ça c'est une énorme victoire. Au même titre que le paiement des heures sup au bon taux d'ailleurs. Nous sommes intervenus sur des cas individuels auprès de la direction qui voulait imposer à des salariés d'aller au contract tracing. Pour les cadres comme pour les employés, nous avons accompagné des dizaines de cas individuels, que ce soit en termes de mal-être au travail, de mutation, de rémunération, de conseils juridiques, de parcours professionnel. Alors c'est moins visible que les avancées collectives, mais quand on aide un salarié en détresse, quand on arrive à résoudre sa situation, pour nous, c'est vraiment la plus belle des victoires. La direction a retenu des dizaines de propositions et modes opératoires proposés par la CGT pour permettre la reprise sur site des agents en toute sécurité suite au Covid. C'est grâce à la mobilisation de la CGT qu'on a pu obtenir ce parking. Merci pour notre mobilisation à tous et c'est une victoire. Pour la réforme des retraites, on a été les seuls à faire un vrai travail de mobilisation et à permettre au personnel de venir faire le nombre dans les manifs. Dans toute la France, la CGT a su entraîner d'autres syndicats dans le mouvement et même des salariés non syndiqués. À chaque fois, c'est pas juste la CGT qui a gagné, c'est tous les travailleurs, tous ensemble. Un syndicat, c'est juste un outil pour rassembler et pour construire un rapport de force face à l'employeur. Il ne faut jamais se dire qu'on a gagné seul, on a gagné ensemble. Alors employés, votez CGT et cadres, votez UJIC CGT.